Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va pratiquer, on va méditer. Aussi, par rapport au printemps, hein, qui est là, c'est-à-dire c'est toutes ces énergies montantes, qui favorisent, la croissance, l'éveil, aussi le mouvement vers l'extérieur, hein, par rapport au sortir de l'hiver où on était plutôt, dans une sorte, d'intériorité, d'hibernation. Alors vous me direz, c'est, c'est une drôle de période pour célébrer, justement cette énergie, d'éclosion. Alors à ce sujet, je voulais simplement dire, donc moi ce que je ressens pour le moment, c'est que, justement on est vraiment dans ces 2 énergies. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on voit vraiment, cette chape de peur, aussi la réaction parfois des personnes, hein, qui manifestent vraiment cette anxiété, même parfois cette agressivité, cette méfiance, cette séparation par rapport aux autres. Et puis il y a, un autre mouvement qui est beaucoup plus, libérateur, je dirais, en ce sens que, on peut tout à fait, utiliser, entre guillemets, «ce confinement» et ce temps en mettant cette motivation pour voir derrière le message derrière, le le virus qui est finalement qu'un prétexte pour nous amener à quelque chose de plus authentique. Et donc ce que moi je ressens, c'est qu'il y a vraiment ce choix très, très flagrant, on va dire, entre la lumière et l'ombre. Et ce choix, il est là depuis la nuit des temps, sauf que maintenant, il est à notre porte et avec ce qu'on vit, il y a vraiment à renouveler ce choix conscient. Est-ce que je vais me laisser emporter par ce mouvement? Et je sais que c'est pas facile, d'y résister, ce mouvement de peur, ce mouvement d'inquiétude, hein, par rapport à un avenir, tout à fait incertain et peut-être des situations très difficiles, hein, chacun le vit, vraiment, à sa façon. Et donc est-ce que renouveler ce choix, est-ce que je vais rester dans la lumière? Est-ce que je vais vraiment, en profiter pour, renforcer justement ma foi et ma confiance? C'est vraiment le moment de le faire parce que, il faut savoir qu'au niveau énergétique, c'est-à-dire, au niveau de la vibration, hein, de la terre, il y a vraiment ces portails de conscience qui s'ouvrent et qui facilitent justement. Donc on a cette invitation à à vraiment faire ce choix et pas, ne pas aller faire 3 pas en avant et puis, 2 pas en arrière. C'est vraiment de maintenir le plus possible et de renforcer cette confiance et ce choix vers la lumière et d'utiliser cette occasion pour grandir et on voit bien que toutes les choses éphémères, commencent à s'écrouler. Les repères auxquels on s'accrochait, nous filent entre les mains et donc qu'est-ce qui reste quand nos repères, quand ce à quoi on s'accrochait, s'écroule? Heu, il y a vraiment cette confiance, cette foi, cette lumière, quelque chose de plus grand. En fait, on se relie aussi au collectif, hein, on est moins dans notre histoire individuelle et je pense que c'est la demande aussi de l'univers de se relier beaucoup plus, de voir beaucoup plus grand, de voir que, tout se tient et que nos actions ont des conséquences et au plus on est dans cette union, dans cette confiance, dans cette lumière, dans le respect de l'autre en tant que parce que c'est nous et parce qu'on est tous faits de la même chose, hein, il y a l'harmonie qui se fait, mais à commencer par à l'intérieur. Donc si on est tout le temps dans le jugement, la critique, la résistance, c'est vraiment, la première personne heu, à qui ça fait du tort, vraiment c'est nous-mêmes. Donc voilà, profiter de cette période pour, voir qu'est-ce qui reste, d'essentiel et est-ce qu'on et refaire ce choix, de façon très claire. Je choisis la lumière ou l'ombre? Est-ce que je choisis la mort ou la vie? Mais dans le sens, pas la mort physique,
Est-ce que je choisis d'être vivant dans cette vie, d'être conscient? Et voilà, encore juste une dernière chose, ce que je remarque aussi quand on sort de chez soi, que justement tout ce monde auquel on attribuait, tant d'importance, tant de réalité, et bien on peut voir qu'en fait c'est comme un film en fait, ce monde n'est pas réel. Je veux dire la matière, le monde de matière n'est pas réel, c'est-à-dire qu'il se crée, mais ça commence dans l'esprit. Et ici, de par les situations, on voit vraiment que ça n'a pas de réalité, puisque ça peut changer du jour au lendemain. Et donc, c'est d'abord là où c'est réel, c'est dans l'esprit. Et là où c'est illusoire, c'est dans la matière. Et donc, c'est vraiment dans l'esprit qu'il faut travailler pour créer justement un monde de matière cohérent, hein, et authentique. Parce que je pense qu'il y a une recherche vraiment de vérité dans le sens d'être en phase avec la nature et la vie. Voilà, sur ce, on va pratiquer, on va commencer par se poser justement dans notre centre, dans notre lumière. Et donc je vous propose de fermer les yeux. Et donc là particulièrement, comme on a les énergies du printemps, mais je vous dis aussi, on a aussi beaucoup de portails énergétiques, d'éveil de conscience. Euh, donc au plus on va se relier, au plus on va avoir le support, le soutien de toutes ces belles énergies qui ne sont pas du tout dans la destruction, mais bien dans l'amour et dans le soutien de la vie en nous. Alors on va se déposer sur la respiration au niveau du bassin. Et on va ressentir le lien avec la terre. Et on va ressentir comme si on avait des racines qui partaient justement de notre bassin, de nos jambes, pour aller plonger profondément dans la terre. Et on va visualiser que ces racines vont s'enrouler autour du noyau terrestre. Et on va sentir cette connexion profonde avec justement ces énergies de croissance, ces énergies d'éveil, que la Terre peut nous offrir. Comme je disais, c'est une énergie montante, sentir cette belle énergie de vie qui, à partir du centre de la Terre, à travers nos racines, remonter dans notre corps, puisque nous sommes des petits microcosmes, à l'image justement de tout ce qu'il y a dans l'univers. La plus petite cellule contient l'univers, les informations de l'univers entier. Et donc on peut recevoir cette belle énergie de vie. Alors, inspire, l'expansion au niveau du bassin. Donc on va respirer très très lentement, très consciemment. Aller au bout de l'inspire, aller au bout de l'expire. Et sentir que là aussi on se met au diapason avec un mouvement de l'univers, cette respiration intérieure-extérieure. C'est un rythme qui est déjà là, auquel je vais me connecter tout simplement. Et là, on est bien dans la symbolique des poumons, hein, qui est très reliée, hein, au virus du corona. Donc, on peut vraiment renourrir ce mouvement de vie et être dans cette justesse de qui je suis vraiment, donc mon intériorité avec l'extériorité, c'est-à-dire la grandeur, l'immensité de l'univers.
et au plus je vais me déposer. Au plus mon bassin, donc à chaque expire, je peux sentir le poids du bassin. Au plus je vais relâcher. Arrêter de contrôler, arrêter de tenir les jambes, arrêter de serrer. Au plus je vais rentrer profondément dans ce mouvement qui n'est pas le mien, c'est-à-dire c'est pas moi qui respire, c'est vraiment ce mouvement cosmique, on pourrait dire. Et c'est là que je vais pouvoir recevoir toutes ces belles énergies. Alors, Jean-Yves Leloup a une très belle expression, il dit: «Respirer au large». Et effectivement, on peut visualiser qu'on est devant un horizon infini et qu'on inspire toute cette vie qui nous dépasse, mais qu'on peut goûter à l'intérieur. Alors, quand on sent le bassin, les jambes en contact avec la terre, on va sentir cette énergie montante qui va traverser nos racines et qui va nous élever vers le ciel, surtout au niveau du haut du corps, sentir ce mouvement de verticalité de l'intérieur jusqu'au sommet du crâne, sentir les cervicales qui s'allongent, c'est-à-dire que c'est comme si je repoussais le ciel avec le sommet du crâne, le menton rentre légèrement, les épaules sont relâchées jusqu'au bout des doigts, ressentir ces deux énergies, la solidité de mes racines et la fluidité de cette... C'est comme si je me redressais, je me déployais dans l'espace, je prends ma place, je sens aussi cette fluidité, cette souplesse au niveau du ciel. J'ai ces deux énergies dans le corps. Alors, on va charger les mains. Ressentir particulièrement ce point qu'on appelle le Laogang en médecine chinoise, et donc il y a un point, une porte énergétique. Et on va laisser venir la sensation de l'énergie qui traverse les mains. Et rien qu'en faisant ça, on monte un petit peu notre taux vibratoire. Et tout est qu'une question d'ouverture. Chaque fois que je m'ouvre, je peux recevoir. Je vais amener les mains au niveau du cœur. Donc là, je suis sur le chakra du cœur et je vais respirer pleinement dans les poumons, dans la cage thoracique, sentir le mouvement, c'est très important, jusque dans le haut du dos. Et là aussi, il y a cette notion de ralentir. La Terre, pour le moment, le message est clair, c'est on, on ralentit, on arrête cette agitation, tout ce superflu, toute cette surproduction, surconsommation, suractivité, etc. Et si dans la respiration, on peut faire pareil, c'est-à-dire vraiment revenir, on n'est pas pressé de respirer, mais on a tellement l'habitude d'être dans ces rythmes qui ne sont pas naturels, ces rythmes effrénés, que notre respiration a pris aussi un peu le pli, on respire trop vite. Et donc ici, c'est vraiment le moment de respirer lentement, de se dire, mais on a tout le temps d'inspirer, on a tout le temps d'expirer, ce qui va nous amener à goûter vraiment la respiration.
Alors on va faire, on va faire un petit massage, on va amener des vibrations au niveau de la cage thoracique puisque, hem, c'est l'occasion aussi de redonner un peu de vitalité à nos poumons et donc pour ça, on va fermer, les mains sans serrer et on va commencer à tapoter. Donc déjà au niveau du sternum, où se trouve le chakra du cœur, il y a aussi un point du vaisseau conception, en médecine chinoise. Et puis on va faire le tour, donc bien sur le côté, au niveau des côtes, au niveau claviculaire aussi, on a plein de points. Ici en dessous des clavicules, le point des poumons, notamment, ou plutôt ici, pardon, point des reins. Donc on stimule. Alors c'est un poignet très souple. C'est comme si on était une caisse de résonance et sentir toute cette vie, cette effervescence qu'on amène à l'intérieur et en même temps on débloque les toxines, ce qui doit être libéré. Ok. On respire, ressentir le mouvement, la circulation, ressentir la vie à l'intérieur de nous. On vivait un peu comme des morts vivants finalement. Et cette espèce de vague de changement nous amène à reprendre conscience que la vie demande à être célébrée. Bien, si vous voulez, on va un petit peu pratiquer, donc on va se lever. J'essaie de me lever dans le cadre. Alors, dans un premier temps, on va retrouver les pieds au sol, les pieds sont parallèles. Je vais prendre un petit peu de recul. Donc, pieds parallèles, on a toujours les jambes qui, comme des racines, hein, vont aller dans le sol et ça va faire qu'on va se déposer, c'est-à-dire qu'on va déverrouiller au niveau des articulations, les chevilles, les genoux et les hanches. Et on va donc au niveau des chevilles, à l'inspire, on va décoller les talons, monter vers le ciel. Et expire, je repose les talons et je redescends sur mes appuis, toute l'énergie qui descend vers mes racines. On y va, inspire et expire. Encore une fois, inspire, je pousse sur les pointes des pieds, je m'élève et expire. Alors, au niveau des genoux, on peut à nouveau charger les mains. Et on va simplement apposer les paumes des mains sur les rotules. Alors on peut ici joindre les jambes et on va tourner. On va faire un mouvement de rotation. Et puis on va aller dans l'autre sens. Sentir la chaleur des mains qui pénètre vraiment l'articulation des genoux. Et puis ouverture. De l'autre côté. Et puis avant, arrière. Ensuite, on déroule. Alors on reprend notre écart moyen, les pieds parallèles. On va mettre les mains au niveau des hanches. Alors ici on va travailler les hanches. Donc on va sortir les hanches d'un côté et puis de l'autre. C'est très souple, je reste
dans l'enracinement au niveau des pieds. Et puis, je vais faire des cercles. C'est comme si je dessinais avec le sacrum un cercle sur le sol. Alors, une fois qu'on a le mouvement, je propose qu'on ferme les yeux et qu'on mette toute l'attention dans le bassin. Ce petit mouvement circulaire va faire aussi qu'on va réactiver le feu intérieur, ce feu de vitalité. Et donc, on va fermer les yeux et continuer le mouvement très souplement. Alors, on peut partir, on peut changer de sens hein, si on en ressent l'élan. On peut changer comme ça plusieurs fois, alterner d'un côté à l'autre. Ici, il s'agit de délier le bassin, de délier aussi toutes les tensions au niveau des hanches, du bassin, du sacrum. Ok, ensuite on revient. Pieds joints, on respire. Sentir la circulation au niveau des hanches. Alors à nouveau, on va prendre un écart moyen sur les pieds parallèles. On va aller chercher l'énergie de la terre, mélanger au ciel, et on va vraiment le faire pénétrer dans le corps et refaire descendre, redescendre. Donc, on va aller vers le bas, ramasser l'énergie de la terre, monter, mélanger au ciel, et refaire descendre comme un scan hein, qu'on fait à l'intérieur du corps. C'est comme si ça va emmener toutes les tensions, tout ce qui n'est plus nécessaire pour nous, et on renvoie à la terre. On redescend. J'ai les genoux légèrement pliés, je vais ramasser l'énergie de la terre. Alors même si on est à l'intérieur, ça marche, il y a toujours cette connexion magnétique entre la terre et notre corps. On pousse vers le ciel et on fait redescendre vers la terre et vraiment visualiser cette énergie très puissante qui va nettoyer tout le corps et rendre à la terre pour que ça puisse être transformé. À nouveau, on ramasse, inspire, on tourne les paumes des mains vers le ciel, on mélange l'énergie de la terre et du ciel, et puis on scanne, fait pénétrer cette énergie dans le corps, et on renvoie à la terre, et cette fois-ci, on revient dans nos appuis, dans la respiration, au niveau du bassin. Donc on peut même déposer les mains pour inviter justement la respiration à redescendre. Alors ensuite, on va prendre un écart assez grand sur les pieds en appui solide. Alors, donc on va déposer, donc on va placer les mains index, pouce reliés, les autres doigts entrecroisés, et on va monter. Je vais derrière les oreilles, sur l'expire, dans le souffle, quelque chose de très tonique parce que ça va nous
nous permettre d'évacuer les tensions. On va descendre, souffler par la bouche. Alors quand je suis en bas, ben, je relâche un peu les épaules, la tête. Je plie les genoux et je remonte. Derrière les oreilles, mettre l'intention de relâcher, de redonner encore une fois à la terre tous les obstacles. Et on y va. Souffler. Quand on est en bas, les épaules, la tête, on relâche. Sentir l'ouverture des premières vertèbres. Les pieds bien dans le sol. On plie les genoux, on remonte. C'est le moment aussi d'évacuer toutes nos peurs. Et on y va. Alors cette fois-ci, on reste en bas. On décroise les mains. On laisse descendre le haut du corps vers le bas, sommet du crâne en relation avec la terre. Les épaules bien relâchées. Et on va simplement aller avec le corps vers... Donc j'accroche en fait le côté externe du pied. Ça crée un petit étirement. Je vais de l'autre côté. Et je vais remonter en déroulant. Alors, on va refaire un petit exercice justement pour libérer les tensions. Je pense que c'est bien pour le moment. Écart moyen, les pieds bien ancrés. Donc je vais serrer les poings et monter. C'est comme si je concentrais l'énergie, donc une certaine contraction, comme ça. Et puis à l'expire, donc là je suis assez contractée, surtout au niveau du bassin, mais les épaules aussi. Et sur l'expire, à nouveau un mouvement vers la terre, et on va émettre un petit son. Ça va faire libérer les tensions vers la terre. Ok, on le fait plusieurs fois. Donc, inspire, concentré, on tient un peu la respiration poumon plein. Ok, on le fait encore une fois. On peut respirer en Ujjayi, si on connaît. Tenir un peu. Relâcher. Alors, toujours dans ce même ordre d'idées, on va amener des secousses dans le corps, ce qui va nous permettre aussi d'évacuer, de se relâcher aussi, de libérer un petit peu toutes ces tensions, toutes ces crispations, toutes ces peurs qui se cristallisent dans le corps, qui se manifestent dans le corps. Donc on va commencer par, donc j'ai les pieds au sol et en fait je fais un petit mouvement comme ça. Alors en Qigong on dit aussi qu'on pompe vraiment l'énergie de la terre, donc ça doit être comme une danse, un dialogue avec la terre. Et là je vais relâcher consciemment les chevilles, les genoux, les hanches, le haut du corps, les épaules, la tête aussi. Alors, au fil des mouvements, je deviens comme un peu désarticulée et j'en profite pour relâcher. Et puis c'est comme si je faisais un peu danser toutes mes articulations
l'ossature, les organes aussi. Alors admettons que j'ai un petit peu mal à l'épaule, ben, je peux un petit peu insister sur mon épaule, puis la tête aussi. Et un petit peu bouger. Alors, on va se concentrer sur la tête. On va même faire bouger un petit peu le cerveau. Eh bien oui, c'est possible. Et puis, on peut un peu sautiller aussi. Tout en relâchant. Tout en relâchant. Sentir ce contact avec la terre. Donc, même si on sera au 10e étage, ça marche. On a toujours cette connexion, on ne perd jamais la connexion avec la terre, c'est la loi de la gravité. Et puis on revient progressivement, on diminue le mouvement et on accueille, même si on est en immobilité extérieure, on accueille tout ce mouvement intérieur, on respire. Voilà, donc on va terminer par une petite méditation, donc une assise méditative. L'important c'est de reprendre une posture confortable. On va respirer et laisser faire. Le laisser faire, c'est vraiment la confiance. C'est réouvrir le dialogue avec la vie, écouter son intuition, écouter ses élans, ses envies premières qu'on sent qui sont inspirées, et donc se laisser inspirer. Et vous savez, pour le moment, donc il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'incertitude. En fait, on est vraiment dans un avenir incertain. Et puis pour chacun aussi, c'est de remettre en question notre futur. On va un petit peu vers l'inconnu. Il y a beaucoup de changements. Et donc vraiment notre refuge pour ne plus se projeter dans cet avenir qui pourrait être effrayant. De toute façon, en règle générale, quand on pense au futur, il y a toujours beaucoup de pensées, de peur, de doute, d'anxiété. Et donc en revenant dans ce moment présent, c'est vraiment ce refuge, c'est l'endroit, c'est l'espace où on peut se poser, où toutes nos inquiétudes peuvent se dissoudre. On se sent à nouveau en sécurité, en confiance. J'insiste beaucoup sur la confiance et la foi, parce que je pense que c'est vraiment ce qui peut nous aider pour le moment. À nous de l'expérimenter, de le ressentir. Et donc chaque fois que notre esprit nous emmène dans ses peurs, dans ses réflexions, on revient
sur la respiration, sur notre centre, dans l'instant présent, qui est un instant d'éternité où il n'y a plus tous ces contrastes, toutes ces dualités, où on retrouve à nouveau cet état unifié. Alors bien sûr on va le perdre, c'est-à-dire qu'il va y avoir des allers-retours. C'est pas grave. L'important, c'est de savoir qu'on peut s'y connecter, de l'expérimenter et d'y revenir le plus possible. Alors on peut terminer en disant quelques phrases comme des mantras dans notre fort intérieur ou à voix haute. Alors on peut dire: je fais confiance à la vie. Je suis ce mouvement de vie. Je suis cette immensité. Je me relie profondément à l'essentiel. Je choisis l'ouverture, je choisis la lumière, je choisis la vie. J'écoute mon intuition. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt.